Avec Babou, magasin discounter de vêtements, déco et équipements de la maison. Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo. Bon, une petite touche masculine, ce n'est pas Anne Maudit aujourd'hui qui présente l'hebdo. Ce week-end, l'ASM Clermont-Auvergne se déplace au Racing Métro, match très important comptant pour la 25e journée. Tout de suite, les enjeux du match, mais ne loupez pas le petit plus avec les phases finales du championnat de France de rugby fauteuil qui se déroule à Clermont-Ferrand avec un sport beaucoup plus imposant. Clermont méfiant avant de se déplacer au Racing. En championnat, les Racingmen n'ont perdu que 2 fois lors des 12 dernières rencontres. On voit le Racing qui est en forme en ce moment, donc voilà, ça va être un gros combat. Je pense que ça va être un match, on va le prendre comme un match coup près. Si à une semaine d'une demi-finale de Coupe d'Europe, ce match face aux Franciliens semble très mal placé. Après 2 mois de blessure, aucun souci en revanche concernant l'implication d'un Julien Malzieu surmotivé. Moi, ce qui est sûr, c'est que ça fait 2 mois que je suis au frigo, donc non, si j'ai la chance d'être sur le terrain un samedi, je ne vais pas me poser 50 000 questions. Donc, en tout cas, moi, il n'y a pas à penser à la demi-finale qui va arriver, parce que je pense que je ne la jouerai pas. 2 journées avant la fin de la saison régulière, Clermont confirme qu'elle est une équipe spectaculaire, en restant pour l'instant toujours la meilleure attaque du championnat, avec 628 points marqués, soit un peu plus de 26 points scorés en moyenne par rencontre. Avec nous pour le petit plus, Adrien Chalmin, capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil et coach et joueur de l'équipe de rugby fauteuil de Clermont. Ça fait beaucoup de choses pour un seul homme. Oui, effectivement, beaucoup. Tu peux nous expliquer comment tu en es arrivé là, équipe de France et équipe de Clermont? Bon, après l'équipe de France, c'est une sélection du sélectionneur national qui vient regarder l'ensemble des joueurs en France et qui fait sa sélection. Donc j'ai intégré l'équipe de France en 2008. Après, alors pourquoi je coach? Je dirais que c'est parce que j'ai plus d'expérience que l'ensemble des joueurs de par le passé justement avec l'équipe de France et le nombre de tournois que j'ai pu pratiquer. T'en as fait combien? Et je sais pas, on fait une quarantaine de matchs par an, tu vois, alors que c'est vrai que pour un joueur de l'ASM qui n'est pas en sélection, il en fait 10 par an. Donc c'est vrai que ça nous permet d'acquérir plus d'expérience et de pouvoir coacher plus facilement. Après, les joueurs maintenant à l'ASM, il y a beaucoup de personnes qui sont à la création du club, hein, comme moi. Et du coup, je dirais qu'on a tous plus ou moins d'expérience, mais c'est vrai qu'il fallait quelqu'un pour ce poste. Hein. Voilà, personne ne voulait le prendre, donc c'était moi qui étais obligé. Vous êtes combien dans une équipe de rugby fauteuil? Au rugby fauteuil, ça se joue à 4 contre 4. On peut aller jusqu'à 12 joueurs sur le banc. Donc voilà, c'est un sport qui se joue sur un terrain de basket avec un ballon de volley. Donc ça reste un sport de contact. Hein. C'est vrai qu'il y a peu de similitudes avec le rugby que l'on affectionne tant dans notre région, mais voilà, c'est un rugby qui est adapté à l'handicap des personnes. Hein. Il faut avoir une déficience au niveau des membres supérieurs, donc ça peut être des personnes atteintes de tétraplégie, des amputations, des infirmes moteurs cérébraux, enfin voilà, toute maladie qui peut créer un handicap au niveau des membres supérieurs. Et voilà, c'est assez spectaculaire de par les contacts entre fauteuils et des fauteuils qui sont spécifiques à la discipline. Pas celui-ci donc? Non, du tout. Heureusement, parce que je me serais cassé plus d'une fois les jambes. Mais non, c'est vraiment des fauteuils qui sont complètement carénés, à la Mad Max, un peu type fermé. Foncez un petit peu, hein? Ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment l'aspect attrayant de la discipline et le point fort, quoi. Ouais, complètement. D'accord. Et ensuite, pour ce qui est d'une semaine type d'entraînement, comment ça se passe? Vous avez combien d'entraînements par semaine ensemble? Alors, on a 5 entraînements hebdomadaires. Donc, on s'entraîne en fait les lundis matins sur la technique individuelle, je reprends, c'est le plus simple. Individuel plus de la vitesse. Oui. Lundi soir, c'est entraînement d'équipe. Mercredi soir, entraînement d'équipe. Jeudi, il y a un entraînement d'athlète, donc un entraînement supplémentaire. Et vendredi matin, c'est muscu. Donc là, pour l'instant, c'est des entraînements qui sont peu cadrés, dans le sens où on n'a pas de préparateur physique qui nous permet de suivre notre progression. Donc voilà, c'est moi plus ou moins qui gère un peu ces systèmes d'entraînement et tous ces entraînements supplémentaires. Mais l'année prochaine, on monte un pôle sport en fait, rugby handisport, qui va nous permettre de nous entourer de compétences, tu vois, telles que la prépa physique, à la Gautière, ouais. La prépa physique, tout ce qui est cabinet médical et autres, et qui nous permettront d'avoir un suivi beaucoup plus poussé, notamment pour les joueurs à fort potentiel. D'accord.
comment ça se passe, un calendrier classique d'abord pour Clermont? Pour Clermont, par exemple, pour les joueurs qui sont juste issus de la formation clermontoise, on participe à 2 compétitions distinctes, hein, le championnat de France et la Coupe de France. Alors, le championnat de France se joue généralement sur 3-4 week-ends, de par le manque de moyens financiers qui ne nous permet pas de pouvoir se déplacer chez un club pour jouer un match, hein, tout simplement. Et la Coupe de France se joue uniquement sur un week-end. D'accord. Après, c'est une sorte de tournoi en fait. Oui, complètement, exactement. Ça marche par tournoi, donc avec match aller-retour. Hein, donc il peut nous arriver de rencontrer 2 fois la même équipe sur le même week-end. D'accord. Et en fonction de ça, après, nous arrivent des phases finales qui permettent d'établir un classement le champion de France. Qui ont lieu donc ce week-end. Et qui ont lieu ce week-end sur Clermont. Voilà, nous, on est qualifiés pour les demi-finales, donc on joue samedi à 10h et à 19h. Et en fonction de nos résultats, peut-être une qualification. Il y a 2 matchs pour les demi-finales. Oui, effectivement. Ouais, Vous faites 2 fois plus de matchs que les autres. Et ouais, exactement. C'est match aller-retour. Et donc, en fonction des résultats, on espère pouvoir accrocher une finale à 14h dimanche. Hein. D'accord, donc 2 demi-finales samedi, finale dimanche. Voilà, exactement. Ça se passe où? À la Gautière. À la Gautière. Au Carrefour des Pistes à l'ASM Omnisport. Ouais. Donc tous les matchs ont lieu dans la salle de basket, de l'ASM. La grande salle. Dans la grande salle, oui. Dans la grande salle. Très bien. Et vous rencontrez qui en demi-finale? On rencontre Carquefou et Roubaix. Et les autres, il y a une autre Toulouse, équipe t'as Toulouse encore, oui. C'est les 4 premiers. Hein. C'est les 4 premières, voilà, c'est ça, exactement. Du coup, je te souhaite bonne chance pour ce week-end. Merci, merci, ouais, clairement. J'espère qu'on aura de bonnes surprises. J'espère dimanche soir, une belle finale, ce serait top. Qu'on puisse la gagner, espérons qu'on puisse suivre nos illustrés. illustrés. En tout cas, faut venir nombreux à la Gautière ce week-end pour voir le rugby photo. Et ouais, venez nous voir, c'est gratuit en plus. Donc, c'est bon, tu l'as bien vendu. C'est bon. Merci beaucoup Adrien d'être venu nous voir. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Coup d'envoi du match samedi à 18h30 en direct sur Rugby Plus. Mais avant cela, vous n'oublierez pas les phases finales de rugby fauteuil, Adrien. On le rappelle, toujours samedi, dimanche, ce week-end à la Gautière. Salut. Salut. Avec les magasins Babou.